Aujourd'hui, je suis à la campagne et je vais shooter au GFX une image que j'ai déjà shootée à la chambre. Je l'ai à peu près en tête. Je crois que je l'ai publié sur Instagram, donc je vais regarder sur Instagram. Je vais essayer vraiment de la reproduire à l'identique. J'en fais une première toute simple. Bon, on va essayer de faire les choses carrées quand même. Je vais mettre aussi le retardateur 2 secondes pour avoir aucun mouvement quand je touche l'appareil, quand je fais la photo. Donc j'ai un cadrage quand même beaucoup plus serré que ce que je pensais. Je vais devoir me rapprocher. Ça se trouve, j'étais carrément sur l'herbe en fait. Ouais, mais je vais plus avoir la cheminée, putain. Ok. En fait, là déjà, ça paraît pas trop mal à première vue, mais j'essayais de me caler par rapport à deux détails que j'avais identifiés. C'était la cheminée, comment elle se place par rapport à la courbe du pont, et l'arête de la maison, où on voit que sur la photo d'origine, j'ai l'arête en entier. Donc j'ai essayé de placer l'appareil photo exactement au bon endroit à partir de ces deux détails. Et en vrai, c'est moins évident qu'on ne le pense. Plus le... Non mais attends, c'est pas possible. En fait, je devais être... Mais oui, non mais ok, putain, je suis complètement débile en fait. Là, ça va être bon. Enfin, ça va être mieux. Je vais ressortir le téléphone, mais là, je crois que je suis pas mal. Faut que je refasse piquer un peu vers le haut. Voilà. En fait, là où à la chambre, je viendrai monter le corps avant, là où il y a l'optique, pour avoir plus de haut dans l'image sans toucher à l'inclinaison. Là, je suis obligé de faire piquer mon appareil un petit peu comme ça parce que j'ai pas de bascule. Bon, vous voyez que au départ, je voulais juste faire à peu près la même photo, voir ce que ça donnait en termes de rendu, le GFX par rapport à la chambre. Et je me suis pris au jeu et voilà, je me suis un peu pris la tête à essayer d'avoir précisément la même photo. C'est un petit exercice qui est intéressant à faire aussi, notamment pour des reconstitutions de photos historiques. Des fois, on a une image d'archive d'une rue, par exemple, qui a été prise au début du 20e, et on a envie de retrouver l'endroit exact et de refaire la même photo 100 ans plus tard ou 50 ans plus tard. Là, franchement, j'ai la chance que la lumière soit assez facile, c'est assez plat, donc j'ai l'impression que le rendu du GFX devrait être vraiment bien, je pense. De toute façon, je crois que je peux pas avoir exactement la même chose parce que j'avais pas la même longueur focale. Allez, vas-y, dernière fois. C'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Bon, je m'étais juste arrêté là parce que je me rappelais de cette photo, je voulais essayer de la reproduire. On va essayer d'aller faire un peu autre chose. Plus je vieillis, plus je kiffe la végétation et trucs très... J'aime bien là, j'ai une espèce de truc au milieu qui forme comme une étoile.
Donc j'essaie de faire le net là-dessus. On verra ce que ça donne. Bon, ce soir, on est sur des photos un peu basiques, campagne française. On avait le pont qui laisse passer le train là, à l'instant. Là, on va se faire l'église. Il y a une espèce de petite butte là-bas. Je crois que je vais essayer de me mettre un peu en hauteur sur la butte pour avoir un bon point de vue. Alors, il y a une bagnole qui passe, pourquoi pas essayer d'utiliser les phares de la voiture. Ah bah non, elle va de l'autre côté. Parce que ça peut être intéressant parfois d'utiliser les phares d'une voiture qui passe pour éclairer l'avant-plan. Je vais regarder ce qui se passe de l'autre côté aussi, on sait jamais. Des fois, on est focalisé sur un truc, on y passe un quart d'heure alors qu'en fait dans notre dos il y avait un truc plus chouette. Il y a plusieurs lignes de nuages, c'est assez fou.